Bonsoir mes amours, voilà, c'est votre princesse Baya sur sa balle. Vous savez, octobre c'est le mois de Marie, bientôt c'est la nativité du Christ. Donc ce qui fait que on va, on va bientôt fêter Noël. Et sachant que nous sommes en octobre, je vous invite, pour ceux qui sont catholiques, même quand vous n'êtes pas catholique, il y a des protestants qui prient Marie. Donc, je vous invite de prier Marie. Vous savez, Marie intercède pour nous d'une manière ou d'une autre. Voilà, le rôle de Marie, c'est elle intercède. Et c'est à travers Marie qu'on connaît le Fils de Dieu. C'est à travers Marie qu'on connaît le rôle de la Sainte Trinité. C'est à travers Marie qu'on connaît le rôle, la puissance de l'Esprit Saint, parce que Marie a conçu à travers l'Esprit Saint. Et voilà, même quand on reçoit le baptême à travers l'Esprit Saint, on reçoit l'option de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint joue beaucoup de rôle dans notre vie chrétienne. Et Marie, elle a aussi un rôle dans notre vie chrétienne en tant que mère du Christ, notre mère de l'humanité. Voilà, je vous invite. Vous savez, Marie, je prends l'exemple banal. Quand tu as un papa qui est un peu sévère et que pour demander quelque chose à papa, c'est souvent compliqué. Des fois, on passe par la maman pour avoir quelque chose de papa. Et souvent, c'est réussi. Vous savez, ce n'est pas tous les papas qu'on aborde facilement. Ils sont parfois difficiles. On est obligé de passer à travers nos mamans pour avoir... ça dépend de la demande qu'on veut faire. Voilà. Et des fois, c'est la maman qui joue le rôle. Voilà. Elle passe, elle transmet nos doléances auprès de papa. Ça dépend, l'argent de poche, ou on veut s'acheter quelque chose, ou bien il y a un problème à résoudre et que maman ne peut pas, et c'est papa. Et qu'on sait que papa est très sévère, il est dur. On est obligé de passer par maman pour avoir quelque chose. J'en connais quelque chose. Je parle en connaissant de cause. Et voilà le rôle de maman. À travers elle, c'est comment elle va prendre son mari et tout, flatter, que tu vois, ta fille ou ton fils a besoin, voilà. Et c'est comment elle va flatter son mari et puis, bam, et le résultat est là. Alors que si tu pars directement d'office, tu sais déjà que tu n'auras pas la réponse à tes problèmes. Voilà, c'est ça le rôle de Marie. Marie, elle joue le rôle d'intercession. Ça signifie que quand tu fais une prière, tu fais une demande auprès du Christ et que ça n'aboutit pas, tu passes par Marie. Le rôle de Marie, c'est qu'elle intercède auprès de son Fils et auprès de Dieu. Parce que c'est les trois qui forment la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, puisqu'elle a conçu de l'Esprit Saint. Donc, elle joue un rôle très important. C'est pour cette raison qu'on dit Marie intercède pour nous. Elle joue un rôle très important. Les gens croient peut-être que pourquoi on prie Marie, alors que Marie a un rôle très important dans la vie chrétienne. Elle joue un rôle très important. Si j'ai pris cet exemple par part, c'est pour que vous pouvez comprendre facilement. Il y a ceux qui ne sont pas catholiques qui prient Marie. Ils ont la dévotion à Marie. C'est seulement qu'il y a certaines personnes qui exagèrent de prier à Marie. Mais il y a des fois quand je fais une demande au Christ, peut-être un jeune ou une neuvaine et que je n'ai pas la solution, je passe par Marie. Et je vais vous dire une chose. À chaque fois quand les lions jouent, que ce soit les matchs très, très importants, quand c'est les matchs très importants, quand les lions du Cameroun jouent, parce que moi j'aime tellement le football, bon, voilà, comme mon père a aussi fait partie de l'Africa Foot à l'époque. Et on a essayé de footballer dans la famille. Et mon père avait essayé une équipe de football. Donc, ce qui fait que c'est dans le sang, c'est dans la famille. Chaque fois quand les Lions jouent, que c'est un match important, que décisif, quoi. À chaque fois, quand les gens sont devant la télé, moi je ne peux pas, devant la télé. Je ne peux pas. C'est comme si mon cœur va tomber, ça bat à un niveau.
C'est quand les gens crient, je cherche à savoir, est-ce que c'est de notre côté, est-ce que... Quand je vois que c'est notre côté, je suis très content, je continue toujours à prier. Donc j'écris des chapelets, je prie, j'invoque la Vierge Marie, la patronne du Cameroun, Amen, je sais, mais comment? Je fais des chapelets, je prie, et sans vous mentir, à chaque fois quand je le fais, on gagne. À chaque fois quand je le fais, on gagne. Même quand j'ai fait une vidéo là que j'avais déjà donné à la victoire, quand le Cameroun, à la Coupe du Monde qui est passée là, le Cameroun devait jouer avec le Brésil. J'ai dit qu'on devait gagner. Ce jour-là, j'ai dit parce que quand j'ai le cœur qui bat, quand je supporte, quand le cœur bat, je sais que non, on va gagner. Quand ça ne bat pas, je sais que non. Mais chez moi, c'est quand c'est des matchs décisifs. Quand c'est des matchs décisifs et que vraiment j'ai le temps. Quand je dis que je prie, c'est toujours la Vierge Marie que je prie. Et quand je prie toujours la Vierge Marie, quand les lions jouent, c'est que c'est ce qu'on va gagner. Ou on gagne ou on est nul. Mais c'est les rares fois les nuls, c'est toujours qu'on gagne. Ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. C'est pour vous dire que Marie, maman Marie, elle est la mère, la patronne. C'est pour ça qu'au Cameroun, on prie beaucoup, les chrétiens prient beaucoup la Vierge Marie. Beaucoup. Elle joue beaucoup les rôles. Elle intercède vraiment. Et moi, j'ai déjà eu la vision, une apparition de la Vierge Marie. Ça, je vous le dis. J'ai dit ça demain quand je fais le direct. Elle a demandé qu'on doit beaucoup prier le chapelet. Elle avait demandé. Et ce jour-là, quand j'ai eu la vision le jour-là, j'étais dans un centre de malades. Et autour de moi, il y a eu beaucoup de guérisons ce jour-là. Et je suis allé auprès des gens qui veillaient sur nous, en leur disant que j'ai eu la visite de la Vierge Marie. Elle a demandé qu'on doit beaucoup prier, beaucoup écrire le chapelet. Et ce soir-là, elle a visité l'autre malade. Il y a eu des guérisons. Je ne peux plus entrer dans les détails, mais j'ai déjà fait des témoignages là dans mon groupe de prière, parce que je suis une charismatique, que j'ai déjà fait ce témoignage. Pour ceux qui sont dans le groupe quand j'étais au Cameroun, j'avais déjà fait ce témoignage. Donc c'est pour dire que la Vierge Marie, elle fait beaucoup de choses. Deux fois, quand je suis bloquée par une nouvelle que j'ai fait adresser, que je m'adresse au Seigneur, je passe par elle. Et par elle, c'est facile. J'ai toujours le résultat. Et ça dépend de comment prier. La prière, ça s'apprend. On se lève pas un matin comme ça. La prière, ça s'apprend. Des fois, les gens disent, j'ai prié, j'ai pas. Ça dépend de comment tu fais ta prière. Quand j'avais commencé, quand je venais à peine d'avoir ma page à Facebook, les premières des choses, c'est la sensibilisation fait partie de ça. L'évangélisation. Parce que j'ai aussi fait de l'évangélisation. Évangéliser de porte en porte ne vient pas, ça vient des catholiques et les autres ont seulement pris ça après. Moi, j'ai fait de porte à porte en évangélisant de maison en maison. Pas ici en Europe, en Afrique, bien sûr. Donc, j'ai d'abord commencé, quand j'ai créé ma part, la sensibilisation, d'abord dans le côté spirituel, puisque ça fait partie de mes sensibilisations. Le côté spirituel, c'est très important pour moi. Apprendre comment faire une petite prière de 10 minutes pour ceux qui partent au boulot, pour ceux qui travaillent. Quand tu rentres le soir, voilà, la prière du matin, la prière le soir. Il y aura le moment que je vais revenir sur ça, parce que bon, là, je venais à peine de commencer. Je n'avais même pas encore 2 personnes, 3 personnes. Donc, je vais encore revenir sur ça. Il y a des gens qui ne savent pas comment prier. Même les neuvaines, il y a beaucoup qui ne savent pas comment faire les neuvaines. Ils prient en 2 heures. Après, ils disent qu'ils ont prié, il n'y a pas de résultat. Ça dépend de comment tu as orienté ta prière. Vers où ta prière est orientée et quelle méthode tu as utilisée pour avoir un résultat pour une bonne prière. Bon, voilà. Abonnez-vous à la page Princesse Bayan, page de sensibilisation. Et j'ai 2 pages qui vont ensemble. Princesse Bayan, la page, et la page Vente publicité lambatoise. Quand je fais des petites formations. La théorie, je le fais sur la page Princesse Bayan et la pratique sur la page
Vente publicité lambatoise. Donc voilà, et puisque c'est tout sur la page vente publicité lambatoise que je fais ici de la cuisine. Et c'est là où je vais ici faire du commerce. Donc voilà. Donc il y a certaines vidéos que je partage sur mon compte Facebook. Donc voilà, je fais les efforts de publier dans ces pages-là. C'est pas facile avec le boulot que je fais, mais j'essaie un peu de... J'espère que vous êtes satisfait. Donc, il faut toujours partager mes vidéos. Et chaque fois quand je suis en terrain, n'hésitez pas de venir en live pour voir votre princesse en live. C'est très important. Je fais le direct le samedi, heure de l'Europe, 20h30, et le dimanche à 19h30, heure de l'Europe. Donc voilà. Je ne peux que faire le direct le samedi ou le dimanche parce qu'en semaine, je ne peux vraiment pas. Si je me lève le matin, je travaille, je rentre à 23h30. Vous m'envoyez. Là, je vous fais le direct actuellement. Il est minuit presque moins 17. Minuit moins 17 parce que je viens à peine de rentrer. Donc, c'est pour vous dire, c'est chaque jour comme ça de lundi à vendredi. Bon, voilà. La vie en Europe, c'est comme ça. On ne dort pas, on est obligé de bosser. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous. Sachez que votre princesse vous aime. On est une grande famille virtuelle, mais quand on ne sait jamais, on peut se rencontrer. Là, ce n'est plus la famille virtuelle, ça devient la réalité. Voilà, c'est votre princesse sur sa balle. Qui dit mieux? Je vous aime. Priez, priez sans cesse. Et nous aurons toujours une pensée pour nos familles éprouvées. La catastrophe qui a eu au Cameroun, à Yaoundé, en Bankolo, nous aurons toujours une pensée pour eux et que chacun doit faire les efforts pour soutenir ces familles éprouvées, chacun à ses niveaux. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur, plus de bénédictions, que le Seigneur illumine votre vie quotidienne, vos projets, vos ambitions et que l'ange Gabriel vous protège et tous vos anges. Sachez que chaque prénom a un ange. Et invoquez toujours votre ange parce qu'on est toujours protégé par un ange gardien. On est toujours. Les pronoms, pas les prénoms que les gens prennent pour des musiciens, des stars, les prénoms, des vrais prénoms, des saints. Parce que vous savez, les parents à l'époque prenaient vraiment les prénoms qui venaient des saints. Et c'est ça qui protège, qui nous protège. De prendre les noms pour donner à vos enfants les noms des stars et tout ça pourtant. Et demain, l'enfant peut réfléchir. Si ces stars avaient une vie médiocre, l'enfant va devenir ici médiocre demain. Donc, il faut faire très attention quand vous prenez les noms, quand vous avez un nouveau-né, faites attention, prenez les prénoms chrétiens, c'est très important. Les prénoms chrétiens, c'est très très important. Je vous aime. Priez, priez sans cesse. La prière est l'arme du chrétien. La prière combat toutes les forces du mal. La prière combat les ennemis visibles et invisibles. La prière nous donne la force, la niaque. C'est la prière qui nous aide à aimer notre prochain. Et pourquoi pas prier pour ceux qui nous persécutent, pour nos ennemis. Je vous aime, je vous adore.